Alors bonjour à vous mes chers poissons, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Alors d'abord le tirage général au niveau de l'argent, au niveau de la carrière, on va voir un petit peu ce qui sort dans le tirage général, puis après un tirage un petit peu plus sentimental pour voir qu'est-ce qui se passe entre vous et une autre personne. Ces tirages sont généraux, donc ils peuvent vous parler ou pas du tout. Le but, c'est que vous repartiez en fait avec des informations qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux votre vie et surtout à déjouer un petit peu les problèmes que la vie met sur notre chemin pour comprendre les leçons et avoir une vie plus heureuse, plus alignée sur nos désirs profonds. Donc là, on va commencer avec le général. J'ai déjà mis toutes les cartes, je vais voir un petit peu ce qu'elles ont à me dire. Alors déjà, on va parler de l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors cette énergie-là, qui est à l'as d'épée avec le valet de pentacle, ce sont en fait des énergies que vous avez peut-être des mois précédents et qui ont tendance à revenir dans ce mois, à se répéter. Alors c'est souvent l'énergie avec laquelle vous allez rentrer et surtout celle que vous allez avoir tendance à le plus voir. Donc moi ce que je peux voir avec ces deux cartes-là, avec l'as d'épée et le valet de denier, c'est que vous arrivez avec une mentalité où vous voyez les choses différemment avec cet as d'épée. Vous commencez vraiment, je pense que je me souviens plus de tous les tirages en fait tellement. L'as d'épée, je sais pas s'il n'était pas sorti en fait le mois dernier chez vous ou c'était les cancers, je sais plus. Mais en tout cas, on voyait que tous les signes avaient une prise de recul au mois de mai sur la vie, sur comment les choses pourraient être. Et du coup, moi j'ai vraiment le sentiment que vous rentrez dans ce mois avec une envie de vous honorer vous et pas les autres en fait. Vous avez envie d'être un petit peu plus égoïste, vous avez envie de plus penser à vous et surtout de donner de la chance à vos idées de se manifester. C'est-à-dire que je vois en fait cette main qui saisit l'épée, c'est-à-dire le mental, les épées ça représente notre mental, nos idées, la communication, et je vois que vous avez vraiment envie là, vous rentrez avec cette énergie, vous avez envie de saisir quelque part ces idées, je vous ressens en fait beaucoup plus déterminé pendant ce mois qu'auparavant. Je ressens que vous avez vraiment envie d'y aller en fait, parce que combiné avec ce valet de denier, le valet de denier me parle des changements, des nouveaux changements qu'on implémente dans notre vie et surtout des changements qui sont pour l'instant dans des zones qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc il se peut que vous retrouviez là depuis certains temps ou là dans ce mois vous retrouviez à commencer de nouvelles habitudes, commencer de nouveaux hobbies, commencer en fait de nouvelles choses et surtout donner une chance aux choses en vous. Et je vous ressens aussi avec cette carte là peut-être beaucoup plus érudit, beaucoup plus à rechercher le savoir, mais surtout je sens qu'il y a la praticalité dans tout ça. C'est-à-dire que autant on dit les poissons, ils sont dans la lune, tout ça, etc. Mais quelque part, moi je ressens que vous avez vraiment envie de, peu importe, parce que si vous voulez les poissons, je trouve que vous êtes un signe extrêmement complexe, mais en même temps super intéressant à étudier, c'est que j'ai pas rencontré deux poissons qui sont pareils, parce que ça dépend de tellement de choses de votre signe, et vu que vous êtes le dernier du zodiaque, donc vous êtes extrêmement profond. Et du coup, souvent on dit bon, ils sont dans la lune, ils sont pas dans la praticalité. Et moi, peu importe votre ascendant, peu importe vos planètes, on ressent qu'il y a ce désir en vous de concrétiser les choses et surtout de trouver vraiment au niveau terrestre qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire avec ce qu'on vous donne actuellement. Et donc du coup, je trouve ça extrêmement positif pour ma part. Avec le valet de denier, moi ce que je ressens c'est là la personne elle regarde en fait l'objet. J'ai vraiment le sentiment que vous allez être déterminé pendant ce mois à obtenir quelque chose. Je sais pas quoi. Pour certains ça peut être un poste, pour certains ça peut être une relation, pour certains ça peut être tout simplement un objectif que vous vous êtes fixé à vous. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez y aller quoi. Vous allez y aller et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à laisser de côté ce que les gens pensent de vous parce que vous avez vraiment, il y a quelque chose que vous avez dans votre cœur et vous avez envie d'aller le chercher. Et en fait, ce qui est très intéressant maintenant que je passe donc à l'énergie du mois, vous avez le valet de bâton. Et donc c'est super drôle parce que je vais pas trop regarder les cartes pour être honnête, je fais le tirage un petit peu dans l'ordre que les cartes viennent.
Et en fait, le valet de bâton, c'est le passionné, c'est des énergies similaires au valet de denier, mais le valet de bâton, c'est celui qui a son idée et qui a envie d'y aller jusqu'au bout, qui a envie de persister, il a envie de créer, il a envie de manifester, et il n'a pas envie de laisser les autres le faire tomber plus bas. Il a vraiment envie de concrétiser toutes ces choses-là. Donc moi, je ressens avec ces deux valets que peut-être il va y avoir beaucoup de communication dans ce mois-là, peut-être que vous allez rencontrer plus de personnes. On ressent, du coup, ça c'était la carte du bas du deck, on a le 3 de coupe. Donc avec le 3 de coupe, il se peut que vous passiez beaucoup plus de temps avec vos amis ou tout simplement que vous ayez beaucoup plus envie de vous amuser. En fait, moi je vous ressens beaucoup plus ouvert, beaucoup plus avec cette envie pas forcément de toujours sortir, mais avec cette envie de quelque part croquer la vie à pleines dents et surtout d'aller chercher des choses qui vous inspirent en fait. On vous ressent inspiré pendant ce mois, les poissons, on vous ressent que vous avez vraiment envie de chercher ce truc-là. Alors, tout ça c'est bien beau, mais moi ce que je vois, votre challenge par rapport à tout ça, ça va être le chevalier de denier. Alors c'est ça qui est super intéressant, c'est que le chevalier de denier, c'est celui qui est juste après le valet. Alors, il faut savoir que le chevalier de denier, le message que là vous avez au niveau de votre blocage, c'est que concrètement, le valet, il a vraiment envie d'aller chercher les choses, mais parfois il peut, si des personnes lui disent qu'il n'est pas assez bon, ou si y a des contretemps ou autre, il peut être facile pour le valet, vu qu'il manque d'expérience, de tout simplement persévérer dans ce qu'il fait sur le long terme. Donc votre défi en fait, le chevalier, ça me parle de mouvement, mais de mouvement lent mais sûr. Donc vous, ce qu'il va falloir, c'est être capable de rester sur le même objectif. Parce que même si je vous ressens extrêmement déterminé, il se peut, j'ai pas les cartes qui me le montrent, mais vous avez peut-être envie de tout simplement aller chercher différentes choses et peut-être vous éparpiller ici et là. Donc, votre travail, votre challenge, ça va être de choisir ce que vous voulez et de vous dédier à la tâche jour après jour, ou alors avec le temps que vous pouvez, mais vraiment faire en sorte, parce que le chevalier de denier, c'est le chevalier qui bouge et qui est capable, au fur et à mesure qu'il avance, de dire « Ok, j'ai avancé, j'ai fait ça, j'ai eu ces résultats, ça a changé pour moi comme ceci, comme cela. » Et vous, ça va être un petit peu ça le problème. Vous allez avoir toute cette passion, vous allez avoir cette envie de communiquer, vous allez avoir cette envie d'y aller, mais quelque part, vous allez peut-être avoir des difficultés à mesurer vos progrès et à sentir que vous êtes en train d'attirer à vous la vie que vous désirez, vous voyez. Et donc du coup, moi je vous conseille vraiment d'utiliser des méthodes. Vous avez des méthodes d'objectifs, vous avez des méthodes pour regarder sur internet, j'ai pas les mots en tête, mais personnellement c'est une énergie de terre. Donc si vous avez des personnes du signe de terre, vous pouvez peut-être voir comment elles font pour être sûr qu'elles atteignent leur objectif. Parce que vous êtes un signe d'eau, et l'eau, ça passe un petit peu partout, tout comme l'air. Donc, il faut faire attention à canaliser votre énergie vers un même objectif, et que de toute manière, en fait, si vous le faites, vous allez vraiment obtenir de très bonnes choses. Et quelque part, moi c'est vraiment au niveau financier que je vois ça, parce qu'on a beaucoup de deniers, on a très peu d'épées sur le tirage. Donc je ressens des actions concrètes dans votre vie pendant ce mois-là. Et avec le 6 de denier, moi ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous allez, si vous recherchez un travail, vous allez le trouver, à condition que vous fassiez, c'est français ce que je dis, fassiez n'importe quoi, à condition que ce qui doit être fait est fait. On va y arriver, on va retomber sur mes pattes, et que quelque part, si vous devez envoyer des CV, vous les envoyez, vous le faites, vous passez à l'action. Si vous êtes dans une entreprise, que vous êtes un entrepreneur, que vous allez rechercher les clients, que vous faites du management, si vous avez tout simplement envie, que c'est sur vos hobbies, vous y allez à fond. Et si vous y allez à fond, en fait, vous allez avoir de quoi donner, en fait. Sur la fin, moi je vous vois, vous partez du mois avec une idée, avec cet as là, ici, et puis après vous arrivez à la fin où cette idée s'est concrétisée dans quelque chose de concret, en fait, quelque chose de concret. Et quelque part, c'est ça qui va être très intéressant pour vous, c'est que vous allez avoir des leçons spirituelles par rapport à tout ça. Il y a plein de choses que vous allez essayer de chercher, vous allez les obtenir,
Et il y a des choses qui mettent du temps, bien sûr. Je dis pas que ça y est, vous allez commencer votre entreprise et d'un coup, vous allez avoir le succès là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais véritablement, vous allez obtenir quelque chose. Et après, moi, je ressens que la chose que vous allez obtenir, ça va vous faire réfléchir. Vous allez vous dire, est-ce qu'au final, j'avais vraiment envie de ça? Est-ce qu'au final, c'était vraiment ce que je désirais? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Est-ce que la personne avec qui je voulais être, est-ce que c'était vraiment celle que je voulais? Vous voyez, je vois une remise en question, mais c'est extrêmement positif parce que d'un côté, vous obtenez quelque chose. Pour certains, pour beaucoup, ça va être de l'argent parce que vous acceptez de donner et vous acceptez cette carte-là. Elle est en carte de challenge, le 6 de denier. Donc on voit que quelque part, si vous tendez à ça le mois suivant, ça veut dire que vous avez compris la leçon. Pour beaucoup, vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout, si vous faites le travail, il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver en fait. Et du coup, avec cette carte du pendu, moi je vois qu'il y a beaucoup de sagesse qui va ressortir de tout ça. Ce que je vais faire, je vais prendre une carte de plus, que je ressens qu'il y a un message de plus à donner. Bon, c'est exactement ce que plus ou moins je n'osais pas dire, mais maintenant je vais le dire. Donc on a la carte du monde. Donc pour beaucoup, ce que je perçois, c'est que vous allez en fait vous remettre en question et vous allez vous demander si vous avez vraiment envie de continuer vers quoi vous êtes... j'arrive plus à trouver mes mots. Vous êtes fixé votre objectif. Vous y allez, vous persévérez, c'est-à-dire si vous persévérez, hein, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas persévérer, qui vont se tourner les pouces. Si vous persévérez, du coup, vous allez arriver, vous allez dire, mais en fait, je pourrais peut-être avoir ce que je désire, ou peut-être ce que je désire, c'est pas forcément ce que je veux. Et du coup, en fait, vous allez avoir une tonne d'opportunités, une tonne de choses qui vont traverser votre esprit. Peut-être pour certains, il y a des partenaires que vous allez trouver au niveau du travail, des opportunités au niveau du travail. Ça peut être même des opportunités amoureuses pour certains. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je veux au final ? Qu'est-ce que je veux? J'étais parti de là, j'ai eu ça, mais qu'est-ce que je veux véritablement? Donc ça va être un travail pour vous. Vous allez, je ressens, et c'est très positif tout ça, c'est que vous commencez vraiment à remettre en cause qu'est-ce qui arrive dans votre vie pour vraiment faire le tri. Donc vraiment c'est un mois extrêmement positif sur ce que je ressens. Vraiment allez-y, n'ayez pas peur après de vous remettre en question parce que ça va vraiment vraiment vous servir. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fait le tirage général, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors les tirages sentimentaux, en général, je décide pas du message qui vient, c'est-à-dire je prends un petit peu ce qui vient. Des fois c'est un message pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires. Des fois c'est soit que les célibataires, soit que les gens qui sont en couple. Donc ne me demandez pas dans les commentaires pourquoi je fais pas pour les célibataires si ça intéresse pour les couples. Je fais ce qui vient. Voilà. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller chercher d'autres youtubeurs qui font des tirages. Vous allez trouver sûrement votre message. Voilà. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que justement là, à mon avis, ça va parler aux gens célibataires et aux gens qui sont en couple, à mon avis. Donc déjà, on commence avec vos cartes à vous. Mes chers poissons, on a donc la carte de la mort. Ça, c'est la position avec laquelle vous êtes par rapport à cette relation. Et ça, c'est ce que vous voulez réellement, c'est plutôt moins vos désirs profonds. Alors déjà, moi, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est que vous êtes dans une position où, avec cette carte de la mort, vous êtes en train de renaître à vous. Et comme j'ai vu dans le tirage général, vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses en vous. Et moi, ce que je ressens, c'est que quelque part, vous êtes plus autant comme ça avec l'autre personne. C'est-à-dire à toujours écouter ce qu'elle a à dire et toujours être là, oui, 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 machin. Là, je vous ressens, vous dites non, je veux pas. Et quelque part, ça pose problème parce que la personne, elle a l'air vachement attachée à vous, elle a l'air vachement collée à vous. Et surtout, elle a envie de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous, malgré que j'ai le sentiment qu'elle vous laisse un petit peu de côté à certains moments. C'est pas toujours, vous sentez que vous n'êtes pas toujours sans attention, donc l'impression que la personne fait un peu comme elle peut. Pour beaucoup, avec la carte du diable, ça peut être qu'il y ait des problèmes d'addiction qui soient dans le couple. Et moi, je ressens que peut-être, quand je dis couple, entre vous, l'autre personne, rappelez-vous, ça parle des deux cas.
il se peut donc du coup que vous ayez une addiction commune et que vous sortez de cette addiction-là, ou que vous vous trouviez dans une situation peut-être commune avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous voulez être, et vous dites, ben moi maintenant j'ai envie, quelque part, j'ai envie de me sortir, de m'extirper de tout ça, et j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation, j'en ai marre que les choses soient comme ça, et avec le 10 de bâton, vous en avez vraiment ras le cul, quoi. Vous en avez vraiment ras le bol, et vous en avez marre de prendre plus sur le dos. Vous en avez marre d'aller chasser la personne quand la personne, elle a des sentiments, elle est là pour vous, mais quelque part, elle vous laisse de côté. Donc vous en avez marre d'aller la voir et de lui dire, ben, j'ai envie qu'on soit ensemble, tout ça, et que vous soyez quelque part la seule personne à vraiment sentir que vous faites des efforts. Et de manière générale, vous en avez... c'est difficile pour vous de continuer à porter un masque, à porter un rôle, et vous en avez sur le dos en fait. Et vous avez juste envie de tout lâcher, vous avez envie de vous transformer, vous avez envie de renaître à vous-même, et surtout En fait, je ressens comme si vous étiez quelque part dans une prison, et qu'on vous avait camisolé, et que là, vous n'en pouvez plus, et vous dites maintenant j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de sortir. Et donc, bien sûr, il y a des choses qui sont liées par rapport à cette relation-là, mais il y a d'autres choses. Il y a des choses par rapport à votre travail, par rapport à votre famille, que là, c'est trop en fait. Vous prenez trop. Et quelque part, avec cette carte-là, c'est que ces deux cartes-là, vous réalisez qu'en fait, vous dites peut-être, ben, j'ai été trop gentil, et maintenant j'en ai marre. J'en ai marre d'être trop gentil. Et vous êtes effectivement trop gentil parce que vous faites trop pour les gens en fait. Vous avez tendance à prendre sur vous des choses qui ne sont pas pour vous. Donc naturellement, la personne avec vous, avec la carte du diable, eh ben, elle a envie d'être avec vous parce que quelque part, elle dépend de vous. Elle a besoin de vous. Mais vous en avez marre de dépendre d'elle et qu'elle dépende de vous. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Donc, au niveau... On a l'énergie entre vous deux ici avec la carte de challenge ici. Donc l'énergie entre vous deux, on a le 4 de denier. Donc il est probable que ça soit difficile d'avoir une communication effective. En tout cas, comme on voit avec ce 2 de denier ici, c'est difficile d'avoir une communication honnête entre vous. On ressent que soit vous, soit l'autre partenaire, vous n'avez plus envie de autant partager, vous n'avez plus envie de autant donner. Peut-être que vous avez essayé de communiquer et vous dites ça marche pas, donc vous gardez pour vous. Ça peut être l'autre personne aussi. Et du coup, maintenant, vous vous trouvez dans une position où vous n'avez même plus envie de chercher le conflit. Je ressens, vous n'avez même plus envie de rechercher le conflit. Vous avez quelque part, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez envie de vous honorer vous avez envie de penser à votre gueule avant celle des autres, et vous voyez même plus le point de vous battre, d'essayer de vous défendre, parce que les gens de toute manière, ils vous comprennent pas. Donc vous dites, s'ils me comprennent pas, c'est pas grave, ils me comprennent pas, mais moi je me comprends, moi je sais ce que je veux, et du coup, je vais honorer ce que je veux. Voilà. Alors, ensuite... du coup, au niveau de la suite des événements, donc moi, ce que je perçois, c'est que quelque part, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai le sentiment que vous allez voir ailleurs. J'ai le sentiment que vous allez vous... Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. On me dit, Jérémy, c'est pas tout à fait ça. Donc, pour certaines personnes, vous allez vous retrouver à prendre la relation beaucoup plus de manière légère. Peut-être que si vous êtes en couple avec cette personne, vous allez faire un break, ou alors vous allez mettre le frein et vous allez dire, ok, j'ai des sentiments, mais j'ai envie que tu me laisses ma liberté. Vous allez vraiment discuter avec l'autre personne de qu'est-ce que vous attendez. Je vous revois gagner votre liberté. Pour certains, vous allez carrément vous en battre le steak et vous allez dire, moi, cette relation, j'en ai marre, et vous allez tout simplement aller voir ailleurs. Voilà, avec ce 2 de coupe et avec ce valet d'épée, vous allez en fait essayer de trouver une personne qui vous comprend et une personne avec qui vous pouvez échanger en fait. C'est ce que je ressens, une personne avec qui vous pouvez échanger, et je pense que vous avez de fortes chances de la trouver. Pour certains, comme j'avais vu dans certains tirages, ça peut être une relation passée qui vient, et donc du coup avec la carte de la mort, vous avez envie de la laisser de côté, vous dites mais non, moi je m'en fous, j'en veux plus cette relation, mais laisse-moi tranquille quelque part. Donc vous envoyez l'autre valser, et surtout ce qu'on voit au niveau du conseil, c'est avec le 4 d'épée. Pour moi, peu importe la personne avec qui vous êtes, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous reposer, parce que quelque part cette relation a l'air extérieure
exténuante. Encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, célibataire, que c'est une personne que vous voyez, qui vous intéresse, on ressent que vous avez besoin de prendre du recul. Donc faites-le, ça ira vraiment dans votre sens, ça contribuera en fait à votre bien-être. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini donc les tirages généraux et sentimentaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, le premier et le deuxième pour vous. Si ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être sûr d'être notifié de quand est-ce que je publie mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Pour une consultation personnalisée, c'est aussi en bas dans la description. Enfin bref, voilà, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve le mois prochain. Allez, à plus tard les poissons.